Salut tout le monde et bienvenue dans un épisode conclusion de ce journal. Tout d'abord, il faut savoir que le jury du concours évalue dans leur temps libre et qu'ils ont reçu 24 participations au concours. Et du coup, ils ont lancé un vote pour faire une première présélection pour voir quelle map était sérieuse ou pas, et une critique en particulier m'a souligné pas mal d'erreurs. CP Woodhill est une map trop en bloc, c'est-à-dire qu'elle est carrée et anguleuse et manque de détails. J'ai oublié de renommer ma map avec des noms de versions propres, du coup ça entraîne des bugs quand on essaie de se connecter à des versions en conflit. Le deuxième spawn des Blues est super simple à camper parce que les gens apparaissent directement en face de la porte grande ouverte qui donne sur le couloir. Il y a trop de scies. Effectivement, je me suis dit que ça se calerait bien dans le thème de rajouter des scies, mais il y en a 11 sur le point central. Dans sa critique, il se demande même si ce ne serait pas une map spéciale 1er avril, tellement il y en a. Effectivement, j'ai reçu aussi des critiques comme quoi le mur de lame ne servait à rien. Mais ce que j'aurais dû faire, ça aurait été d'améliorer les graphismes des lames, car effectivement, elles sont juste calées contre le mur, alors que ça aurait été mieux de faire des lames plus espacées sur le sol, comme dans les vraies scieries qui utilisent ce genre de lames. Surtout qu'on voit des tonnes de scies, mais quasiment pas de planches, donc on sait vraiment pas du tout à quoi servent toutes les scies dans cette map. Et enfin, sa dernière critique, ça concerne ma façade, qui n'est pas assez fluide, ce que je peux comprendre, car des Blues qui viennent d'en chier pour gravir la montée, se retrouvent soudainement face à un terrain grand ouvert que les raids ont largement la capacité de défendre. Donc bref, plusieurs personnes se sont mises d'accord pour dire que ma map ne vaut même pas la peine d'être évalué de manière plus approfondie. Du coup, ça me semble hautement improbable que je gagne une bonne place à ce concours, ou même que je participe à la finale. En plus, il y a eu une session de jeu avec des vrais joueurs sur ma carte, et vous pouvez voir en direct les problèmes qui ont été soulignés. Donc bref, là je me sens un peu moyen, parce que je pensais que ma carte s'en sortait pas trop mal, et on m'annonce que c'est une des pires soumissions au concours. Donc forcément, je me sens un peu triste d'apprendre que j'ai fait de la merde. Je ne regrette pas d'avoir participé à ce concours. Avant de faire cette carte, j'ai eu deux projets sur Hammer. Une map pour faire du RP sur Garry's Mod, qui a été abandonnée à 40%, et une map semblable à Woodhill sur le thème de la Grèce, que j'ai abandonnée aussi. Donc cette map est la première que j'ai commencée et terminée à partir de 0. Je reste fier de ce que j'ai fait. Même si ma map arriverait dernière au classement du concours, je pense que j'ai énormément appris en la créant. J'ai réussi à mener mon projet jusqu'au bout et j'ai 5 grosses remarques à noter pour plus tard. Voici les 5 choses que j'ai apprises à mes dépens au cours de mon expérience. Numéro 1, vous avez besoin des tests. C'est la base, c'est le plus important, c'est fondamental. Il existe différents niveaux de tests et j'ai loupé un niveau très important, le test à grandeur nature. Le meilleur feedback, c'est celui des joueurs que vous ne connaissez pas. Ils ne savent pas qui vous êtes, comment vous vous appelez, combien de travail vous avez mis dans votre carte, et ils vous disent ce qui leur passe par leur tête en même temps qu'ils jouent. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les feedbacks de joueurs occasionnels sont aussi importants que ceux de mappeurs professionnels. Les experts en conception de map vous rappelleront des choses qui sont essentielles et simples à mettre en œuvre, tandis que les joueurs lambda feront des remarques très globales et générales sur la carte et vous diront s'ils se sont amusés dessus ou pas. Faire ce test de la grandeur nature est essentiel, mais je ne l'ai pas fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour faire cette carte, je suis parti de rien, j'avais juste Hammer et je savais m'en servir. Pour le concours, je me suis créé un compte sur le site de tf2maps.net, puis j'ai posté 2 ou 3 messages et je me suis mis à construire ma carte dans Hammer. Après avoir fait la compilation et m'être baladé dans ma map, le premier niveau de test à faire, c'est faire apparaître des bots. C'est sympa, ça vous permet de remarquer une partie des problèmes, mais pour avoir les vrais tests bien cool, il faut que vous uploadiez votre map sur tf2maps.net avec la section téléchargement en haut du site, que vous fassiez une belle page bien propre, et qu'après vous vous connectiez sur le Discord de tf2maps.net pour ajouter votre map au cycle de test du serveur. Ce cycle de test n'est accessible que si vous vous inscrivez sur le groupe Steam de tf2maps.net. Donc pour résumer, pour tester votre map, vous devez vous inscrire sur tf2maps.net, sur le groupe Steam et sur le Discord, et seulement ensuite vous pouvez soumettre votre map. Et personne ne sait quand elle pourra être testée, même s'il y a toujours plus ou moins un test par semaine. Je ne l'ai jamais fait parce que c'était trop intimidant de s'inscrire partout et de se connecter sur 3000 trucs juste pour avoir des avis constructifs. Mais je dois avouer que c'est bien sympa les sessions de test. On est entre nous, on joue sur des maps tout le temps différentes, et le serveur possède même un plugin pour faire des retours généraux et locaux sur la map. Leur serveur est très bien fait, et en tant que mappeur, on se doit d'exploiter son potentiel. Numéro 2, faire des textures custom, ça se fait tranquillement. Il suffit de faire sa texture comme on a l'habitude, de la caler dans VTF Edit et de ne pas oublier de l'intégrer à la carte avec Vide, et on est bon. J'avoue, ça fait 2 logiciels, mais ça fait tellement plaisir d'avoir des textures personnalisées sur sa carte, et justement, un de mes regrets, c'est de n'avoir qu'un seul logo en tout et pour tout sur Woodhill, et qu'il soit copié-collé bêtement un peu partout sur la carte. Ce qui est d'ailleurs un des reproches qui m'a été fait. Numéro 3, je suis parti sur de bonnes bases. J'ai beaucoup critiqué ma carte au long de cet épisode, mais il faut que justice soit rendue. J'ai respecté le thème que j'ai choisi, j'ai entièrement planifié ma carte sur papier avant de m'y mettre, et j'ai bien progressé dans le bon ordre. À part les tests que j'ai loupés et les problèmes d'équilibrage de ma carte, j'ai quand même eu de bonnes idées et j'ai su gérer mon temps pour mener ce projet à bien. Numéro 4, les projets de map sont organisés clairement. Les projets sont d'abord en développement, c'est la période où on n'a même pas un début de map jouable. Ensuite,
Ensuite arrive l'alpha. La map est jouable, elle est toute grise, blanche, orange en fonction des goûts du développeur, et c'est dans cette période que les tests sont les plus importants, car on vérifie que la map soit équilibrée et ne pose aucun problème au niveau de la disposition. Et c'est seulement une fois que plus personne n'a rien à redire au niveau de la carte en alpha qu'on peut se permettre de passer à la bêta et de faire du texturage. Je suis particulièrement lent et inefficace en detailing, c'est donc une étape où j'ai consacré beaucoup de temps en m'y prenant longtemps à l'avance, ce qui fait que ma map n'a pas assez évolué en alpha avant de passer à la bêta, et surtout je ne me suis pas plié à ces versions. C'est ça qui a entraîné les bugs d'incompatibilité sur ma carte, il faut renommer correctement sa carte en fonction de chaque version. Normalement, si on veut faire les choses bien, on consacre l'immense partie de sa carte sur l'alpha, parce que c'est là que la carte va être correcte et sympa à jouer. Il faut consacrer le plus de temps possible dessus, parce que c'est là le plus important. Le but de Team Fortress 2, c'est de s'amuser, et c'est uniquement sur l'alpha que l'on conçoit le fun de la map. Tout le reste, c'est de la cosmétique, et j'ai brûlé l'une des étapes les plus importantes de la carte pour qu'effectivement, elle soit une bonne expérience de jeu pour le plus grand nombre. Numéro 5, votre map ne sera jamais parfaite. Vous avez bien vu que j'ai vécu pas mal de déboires avec cette série. J'avais prévu 9 épisodes, j'en ai fait 7, j'ajoute un énorme mur, et quelques minutes avant la deadline, j'ai même rajouté des caisses devant la sortie du deuxième spawn pour nerfer les raids. Je me suis pas mal personnellement investi dans cette map. Je n'avais rien à y gagner, et j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup de patience et d'efforts, et j'ai fait de mon mieux. Mais jusqu'à la dernière seconde, j'arrivais encore à avoir des problèmes dans ma carte et je n'avais pas le temps de les résoudre. Et ça, j'imagine que beaucoup de mappeurs, surtout novices, ressentent la même chose. On se consacre pleinement à une activité et on arrive à peine à faire quelque chose de moyen. On pourrait toujours y consacrer plus de temps, on se dit toujours que si on aurait fait des choses à l'avance, on s'y serait mis plus tôt, si on aurait mieux organisé son temps, eh bien on aurait pu faire mieux. Mais on sait bien que c'est faux. On ne s'en rend jamais compte, mais quand on fait quelque chose à son maximum, eh bien parfois le maximum ne suffit pas. Mais il y a quand même quelque chose de positif à tirer de tout ça, la prochaine fois. En effet, ce genre d'expérience n'est pas une expérience qui se termine comme elle a commencé. On grandit toujours de ce genre d'aventure. Pas de la façon dont on l'attendait, ni comme on le voulait, mais on apprend toujours plus au cours d'un projet comme celui-là que l'on pourrait le croire. Je ne sais pas si je vais reparticiper à un concours de mapping prochainement. Je ne sais pas si je vais en faire une série, ou si je vais modifier ma carte à nouveau pour l'améliorer, mais je sais que les connaissances sont là, qu'elles ne sont pas perdues. Je sais que faire des maps, c'est marrant, et que la communauté de mapping est très sympa, et je pense que je vais continuer à expérimenter des maps dans mon temps libre sûrement. Concernant la suite de cette série, eh bien je suis quand même curieux de savoir quels vont être les résultats. J'ai envie d'essayer toutes les maps du concours pour y donner mon avis et voir ce que les autres ont fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant les résultats du concours qui vont mettre un certain temps à arriver, je vais vous faire un nouvel épisode dans 2 semaines. Le prochain épisode ne parlera pas de ma map, ne parlera pas de ce que je ferai, il parlera des autres. On fera un tour d'horizon des maps, voir lesquelles sont meilleures que la mienne, si quelqu'un a fait pire ou mieux, ou si on peut apprendre des choses de ces maps. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette série, et je vous retrouve plus tard. Au revoir.